Ma sœur a annoncé sa grossesse à ma réception de mariage, alors j'ai fait en sorte que son enfant ne l'appelle jamais maman. J'avais 28 ans et j'ai découvert à quel point la trahison peut faire mal. Pas une douleur qui disparaît en quelques jours, un truc lent, qui ronge, qui rend amer chaque bon souvenir. Depuis qu'elle est née, ma sœur, appelons-la Clara, me volait toujours la vedette. Ma remise de diplôme, elle a débarqué avec une soi-disant crise d'appendicite qui a guéri dès qu'elle a eu toute l'attention. Mon dîner de promotion au resto, elle a annoncé ses fiançailles avant que je puisse dire un mot. À ma fête de fiançailles, elle s'est venue en robe blanche et a juré qu'elle pensait que c'était thème tout en blanc. Mon enterrement de vie de jeune fille, elle a passé le week-end à parler d'ovulation et de bébé. Quand elle a épousé Hugo, un banquier bien payé, elle répétait que son bonus trimestriel dépassait mon salaire annuel d'enseignante. Elle postait sur Insta leur massage au spa, leur Tesla blanche, leur frigo hors de prix. Pendant ce temps, moi, je préparais un petit mariage sur la plage, 75 invités, chaque centime comptait. La veille du mariage, Clara m'a prise à part. Demain, j'ai une surprise incroyable. Je lui ai dit non, que ce jour était pour moi et Léo. Elle a juste souri. Le lendemain, pendant mon discours, elle a pris le micro. Désolée d'interrompre, mais on attend un bébé. Ultrason sorti de son sac de marque, qu'elle a fait passer aux invités pendant ma première danse, puis elle a lâché à ma tante. Au moins une de nous peut donner des petits-enfants à maman. Sachant très bien que Léo et moi essayons depuis 2 ans et avions eu 3 fausses couches. Quand elle a posté sur Insta 2 fêtes en une, bébé Hugo en route, avec des photos de mon mariage, j'ai arrêté d'être la gentille sœur. J'ai appris vite qu'elle était tombée enceinte juste pour rivaliser avec mon mariage. À sa baby shower, elle disait que les bébés, c'est juste un accessoire la première année. J'ai tout noté. J'étais là à chaque rendez-vous, chaque achat pour la chambre, chaque cours de préparation. Elle se plaignait que ça ruinait son corps de salle de sport et qu'elle avait hâte d'en finir. Quand la petite Emma est née, Clara s'en est lassée après 4 posts Instagram. Hugo était en déplacement 3 semaines sur 4. Clara faisait du yoga, des dégustations de vin, du botox. Tu peux la garder quelques heures est devenue tout le week-end. À 3 mois, c'est moi qui m'a appelé maman. J'ai filmé chaque moment. Premier sourire, premier rire, premier retournement. À Noël, elle hurlait quand Clara essayait de la prendre. À 18 mois, on a découvert que Clara trompait Hugo avec son coach sportif. En audience, l'avocat de Hugo a montré mes preuves. 647 heures de garde, 83 visites médicales, 14 premiers moments clés. Le juge a demandé à Emma qui s'occupait d'elle. Elle a pointé vers moi. Maman. Clara? C'est juste Clacla. Elle crie. Hugo a eu la garde complète. Moi, le statut officiel de tutrice légale. Clara, seulement 4 heures de visite surveillée tous les 15 jours. Aujourd'hui, Emma a 5 ans. Elle m'appelle maman partout. Une fois, Clara a essayé de corriger devant tout le monde. Souviens-toi, chérie, je suis ta vraie maman. Emma a répondu, non, t'es juste Clacla qui rend papa triste. Puis, elle m'a serré dans ses bras. À la fête des mères, elle m'a fait une carte meilleure maman du monde. Et le mois dernier, à l'école, elle m'a présenté comme sa mère. Quand la maîtresse a demandé qui était Clara, Emma a dit, c'est juste l'ex-femme de papa. Elle voulait me voler la vedette.